On va du coup dans un instant parler de la pièce de théâtre Shifumi qui est un axe de création. On va s'écouter une petite chanson et on se retrouve juste après avec du coup des comédiens qui vont nous parler de cette pièce de théâtre qui va être jouée ici à la MJC Théâtre Prémol. On est de retour dans le grand live sur Power Station, toujours avec Thomas et Floriana et deux comédiens qui nous ont rejoints, deux comédiens donc de la pièce de théâtre Shifumi. Mais je vais laisser Floriana vous en parler. Du coup, pas Floriana. Je vais laisser peut-être Thomas du coup vous en parler. Floriana n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Oui, bonsoir. Alors, merci de nous avoir rejoints. Floriana avait des questions pour vous, donc je vais peut-être la laisser poser des questions. Bonjour. Vous pouvez nous parler de la pièce Shifumi ? Oui. Donc, la pièce Shifumi, c'est une pièce qui mêle à la fois le théâtre, la danse et le chant. On est un peu plus d'une dizaine sur cette pièce cette année. Et voilà. Donc, c'est une pièce qui est née à l'origine de discussions qu'on a eues l'année d'avant. Ouais. Oui, Ouais. L'année d'avant. On est perdu un peu avec ce confinement et tout, on ne sait plus où on va vite. Ouais. Donc il y a un moment. Sur les Gilets jaunes, donc oui, ça date un peu. Tant sur le mouvement des Gilets jaunes que sur les violences qu'il y avait eu pendant les manifestations. Et ça nous avait beaucoup interrogé sur comment cette violence, elle naissait en fait d'un mouvement qui pouvait être légitime à la base, et aussi d'un jeune qui s'est fait assassiner rue Stalingrad de 90 coups de couteau par ses amis. Et là aussi, ça nous a beaucoup interrogés. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi de faire une pièce sur la violence. Et donc, l'histoire en elle-même, elle est inspirée de Sa Majesté des Mouches, où en fait c'est un groupe de jeunes qui s'échouent sur une île et où il n'y a personne, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas d'humains, il n'y a pas d'adultes avec eux. Et ils vont devoir se débrouiller pour survivre. Et pour cela, ils vont essayer de refaire société ensemble en imitant celle qu'ils ont connue. Et il va y avoir des tensions qui vont se réveiller entre les gens, des tensions qui existaient déjà, des tensions qui vont naître. Voilà. D'accord. Et du coup, vos thèmes, c'est sur les gilets jaunes et les violences. En fait, bonjour. Du coup, en fait, il n'y a pas vraiment un thème. C'est juste, en fait, on a un groupe de jeunes sur une île. Par exemple, vous prenez un groupe de jeunes qui s'échouent sur une île. Et maintenant, voilà, sans adultes, sans personne. Mais non, le but, en fait, c'est de faire société. Voilà, comment on va se débrouiller? Qu'est-ce qui va se passer sur cette île, en fait? Voilà, l'histoire commence comme ça, en fait. On est plusieurs jeunes sur une île. On arrive, on n'a personne avec nous. Et on va devoir se débrouiller tout seul. Et du coup, au fur et à mesure, il va se passer des choses qui vont emmener à une autre chose et encore à une autre chose. Et il y aura une finalité. Voilà, on ne va pas tout dire quand même. Voilà. Non, Oui, Pour éviter du spoil. Voilà. Mais en gros, c'est ça, en fait, le truc. C'est que, voilà, entre jeunes, on va être là, tout seul, livré à nous-mêmes. Et il va se passer des choses. Et, voilà. Et du coup, finalement, comment on arrive à créer une société et comment C'est elle ça. évolue. Et du coup, ça va être aussi, ça va représenter un peu aussi la société dans laquelle on vit, Ouais. comment les choses se passent, comment les problèmes se créent, comment on arrive par exemple, à une situation critique comme ça. Voilà, du coup, c'est ça un peu le... Et alors, moi, j'aimerais savoir comment sont construites ces pièces-là, parce que pour certaines et certains d'entre vous du groupe, ça fait plusieurs années que vous travaillez, que vous construisez, que vous mettez en scène avec Babette, donc la directrice du Théâtre Prémol. Et justement, l'intérêt aussi pour nous, c'est de savoir comment vous travaillez avec elle et comment vous arrivez à ce spectacle final qu'est Shifumi, comment vous construisez ça. Alors, à la base des spectacles, quand on les monte, ça vient d'abord d'une discussion qu'on a chaque fin d'année. Après la fin d'un spectacle, on est posé dans la salle de danse et on va discuter. On va discuter de plein de choses et c'est comme ça que les spectacles se créent en fait. Ça vient à la base d'une petite discussion qu'on a eue d'un sujet qui nous intéresse et du coup on
on décide de monter un spectacle là-dessus. Et du coup, dès le début de la rentrée, on commence à chercher des choses. Pendant l'été, on cherche des sujets, des textes, des chansons. Et c'est comme ça que le truc se crée, quoi. Et toujours des sujets d'actualité ou qui concernent beaucoup la jeunesse ou... C'est ça, voilà. C'est surtout ça. C'est souvent vraiment, c'est nos envies, c'est les choses, c'est surtout sur des questionnements qu'on se pose. Et voilà, du coup, on essaie de traiter sur plein de trucs. Voilà. Et alors, cette pièce, elle est née, comme vous disiez, des violences ou d'un constat de violence lors des manifestations de Gilets jaunes. À ce propos, il y a eu une excellente chronique la semaine dernière, ici même, de Jérémy sur le film documentaire Un pays qui se tient sage de David Dufresne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous en avez entendu parler, qui revient sur les images filmées pendant ces manifestations, des images filmées à l'aide de téléphones portables, la plupart, donc des images amateurs. Et il fait dialoguer, donc avec une mise en scène, il fait dialoguer autant des gilets jaunes que des chercheurs, que des policiers, que plein de gens différents, sans savoir, et c'est ça qui est intéressant je trouve, qui ils sont, puisqu'il ne met pas en sous-titre la personne qui parle, savoir qui elle est, et on le sait qu'à la fin. Et je voulais savoir déjà si vous aviez vu ce documentaire. Non. Bon, d'accord. Mais du coup, c'est un rappel, parce qu'il est encore dans les salles, et ça fait écho peut-être à ce sujet-là, et au thème. Alors, on ne sait pas comment c'est abordé dans Shifumi, même si là, vous nous dévoilez un peu des détails intéressants, et qui donnent en tout cas envie d'aller voir. Mais voilà, c'était pour rappeler qu'il y avait aussi ce film-là. Peut-être on peut rappeler la date des représentations, vous pouvez nous dire ? Du coup, c'est si je me trompe pas, le 24 et le 25 octobre 2020. Voilà. Samedi et dimanche. Du coup, samedi 20h30 et dimanche à 17h. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du théâtre ? Sans transition. Je pense que ça dépend beaucoup des gens. Mais moi, je sais que j'aimais bien tout ce qui touchait un peu au domaine artistique et au spectacle. Donc, à l'origine, je faisais de la danse et j'ai eu envie d'essayer le théâtre il y a 4 ans. Voilà. Et toi ? Bon, alors moi, j'ai découvert l'axe de création. À la base, j'étais venu ici à la MJC Prémol pour faire de la rééducation. En fait, c'est mon médecin qui avait sa fille qui faisait partie de l'axe de création, qui m'a envoyé ici pour faire de la rééducation, de la danse. J'ai toujours voulu faire de la danse. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le groupe. Je suis venu à faire de la danse. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert aussi le théâtre. Et du coup, ça fait pas mal d'années que je suis là quand même. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. C'est en arrivant ici. Voilà. Ce qui est intéressant du coup sur ce projet pluridisciplinaire, c'est que vous venez d'horizons différents, que ce soit de la danse, du théâtre, du chant peut-être. Oui, pour certains. Donc ça croise un peu plusieurs cultures, plusieurs origines de parcours. Voilà. Très bien. Et juste, c'est votre première pièce de théâtre en axe de création ou vous avez déjà Non. Un peu stressé du coup ? Pour l'instant, pas encore stressé, mais je pense que la semaine prochaine, ça va commencer à monter un petit peu. Et le jour J, je pense que on sera plus là. Mais voilà. On vous souhaite bon courage du coup pour cette pièce et on vous invite tous ceux qui nous écoutent à prendre vos places. Les places sont dispo sur internet pour ceux qui veulent les prendre. Oui. Sur le site MJC Théâtre Prémol. Sur le site de la MJC ou par téléphone au 04 76 33 38 25. Vous pouvez aussi réserver. On rappelle les dates, samedi 24 octobre à 20h30 pour la première et dimanche 25 octobre à 17h. Est-ce qu'il y a d'autres salles en vue, d'autres représentations après le mois d'octobre ? Non, ça a été annulé. Du coup, on fera que ici à la MJC Prémol là. Et on est quand même très heureux de pouvoir maintenir les spectacles et de maintenir les activités parce qu'on pense aux camarades et collègues des autres salles, que ce soit MJC ou théâtre, qui sont autant dans l'incertitude que nous. La période est difficile. Merci d'être là et merci de jouer et show must go on, comme on dit. Merci. Merci à vous d'être venus du coup pour cette interview. Sur Power Station, on se retrouve juste après ça, toujours dans le grand live en direct jusqu'à 19h.